Je sais bien danser, n'est-ce pas? Bien. Dans cette vidéo, il sera question de vous faire lecture, de vous présenter la problématique condensée de l'association SMRS, Sauver le monde par le respect du sexe. Je vais me faire un peu du show avec ce chapeau-là. C'est un chapeau, pour la petite histoire, que j'ai payé dans le cadre d'un engagement en faveur des œuvres du Togo. 3 points de suspension, affaire à suivre. Parenthèse fermée. On revient à nos moutons, comme on le dit. L'association Sauver le monde par le respect du sexe est mise en place. Pourquoi? Dans quel contexte? Pour quelles raisons? Voilà la problématique. Et il y a une problématique beaucoup plus détaillée. Mais ici, nous parlons de problématiques condensées qui dit l'essentiel. Et ça, c'est depuis 2009 que nous avons ficelé cela. Et c'est sur la base de ceci que nous avons eu à faire tellement de recherches, tellement de recherches. Et dans ce tellement-là, nous disons que nous ne sommes encore qu'au début. Nous avons plein de trucs à faire dans l'avenir et ce sera en collaboration avec vous. J'espère que chacun sera disposé à apporter sa pierre pour la construction. Il est question d'un mieux-être social pour tous. Alors écoutons. Selon nos mœurs africaines, tout comme dans la doctrine chrétienne ou musulmane, entre autres, la sexualité hors mariage, entre parenthèses, monogamie ou polygamie, parenthèse fermée, est condamnée. Elle est qualifiée soit d'infidélité, soit de fornication ou de débauche selon le statut de celui ou celle qui la pratique. Cependant, la sexualité hors mariage est de surcroît désordonnée, entre parenthèses, ce que j'appelle dépravation sexuelle, est devenu le propre de l'homme de notre temps, sans distinction ni d'âge, ni de classe sociale. Je vais reprendre cette partie-là. Cependant, la sexualité hors mariage est de surcroît désordonnée. C'est ça que nous appelons dépravation sexuelle. La sexualité hors mariage. Nous avons fait des vidéos déjà où nous avons parlé de la valeur de la sexualité, combien la sexualité est une bonne chose et tout. Mais quand c'est en dehors du mariage, là, il y a souci. Vous voyez? Malheureusement, c'est devenu le propre de l'homme de notre temps. Et il y a les jeunes, les adultes, les hommes religieux, les hommes non religieux. C'est vraiment catastrophique. Oh! Cela entraîne une instabilité sociale terrible. Les conséquences sont énormes. En effet, les conséquences sont très infernales sur le plan économique, éducationnel, moral, éthique, psychologique, spirituel, etc. On est donc en face d'un problème social pratique, au-delà des mœurs et doctrines particulières. Donc,
pas une question de chrétien, ce n'est pas une question de musulman, ce n'est pas une question d'animiste, mais il est question de l'homme en tant qu'homme. Donc on est donc en face d'un problème social pratique, au-delà des mœurs et doctrines particulières. Il y a donc nécessité et légitimité d'une réaction laïque, d'une réflexion sérieuse et rigoureuse qui analyse la situation et propose des pistes de salut. Pourquoi la dépravation sexuelle est-elle si accentuée de nos jours? Les gens sont-ils conscients des conséquences d'un tel phénomène? En quoi et comment peut-on contribuer à l'avènement d'une sexualité beaucoup plus réfléchie, libératrice et épanouissante, au lieu de celle à plaisir éphémère et empoisonné que nous connaissons aujourd'hui? Loin d'être contre la sexualité en soi, nous avons le souci d'une sexualité non aliénante. Il faut noter que nous n'abordons pas la question en juge, mais en penseur critique. Donc voilà les questionnements qui ont conduit à la mise en place de l'association Sauver le Monde par le respect du sexe. Et il est question de homme construisant l'homme. L'homme qui est ce tête idéal, ce que l'on devrait être. Et homme, vous allez voir ici S, c'est homme plus femme, c'est pourquoi c'est en majuscule. Mais il y a S, parce que là, c'est toi et moi, c'est Kofi et Koto, c'est Yao et Tché. C'est le blanc, c'est le noir, c'est le jaune. C'est l'Africain, c'est l'Européen, c'est l'Américain. Donc ensemble, construisons l'homme idéal. Construisons l'homme valeureux. Construisons l'homme digne. Donc ce n'est pas une question de moi en tant que promoteur. Hein. Ce n'est pas une question de l'association. Hein. C'est une question de nous tous. Alors, chers amis, hommes, masculins comme féminins, engageons-nous, construisons l'homme. Quand l'homme sera en chaque homme, le monde serait mieux. Je vous remercie.